Flora, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Guylaine, ça va très bien là? Écoute, on a un invité aujourd'hui qui va sortir de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, parce que l'invité qu'on a, il vient de la Colombie. Il a été il a décidé il a pris la décision de devenir prêtre en Colombie à très jeune âge. Et l'autre décision, il a décidé de venir vivre ici, au Québec, en Abitibi. Ça te tente d'aller le rencontrer? Bien sûr, Oui. ça va être une belle aventure. Ah oui, hein? Alors, nous, on se voit tout de suite après, puis on vous présente Andrés Calderón. Andrés Calderón, bonjour! Bonjour Guylaine. Merci d'être là, Andrés. Merci. Toi, tu viens de la Colombie, Oui, je suis colombien. un pays chaud. Oui, Oui, hein? oui, parce que bon, en Colombie, ça dépend toujours l'altitude. OK. Donc, par exemple, ma ville n'est pas tout à fait chaude, comme la plupart des gens pensent. OK. Normalement, c'est 18 à 25 degrés là, OK. Oui. À l'année? à l'année. Ah, ben c'est Tout chaud. au long de l'année. Ah ouais, c'est bon. C'est chaud, c'est pas ça au Québec, là. Oui, surtout aujourd'hui. Andrés, moi, ce qui me surprend toujours, c'est que tu es quand même très jeune pour prendre la décision de devenir prêtre. Parle-moi de ça, parce que j'aimerais comprendre qu'est-ce qui pousse une personne à choisir une profession comme prêtre. Parce que ça demande des sacrifices. Oui. Donc, oui, en Colombie, on dirait que les gens pratiquent beaucoup la foi. OK. Donc, ce soit au moins depuis, je vais dire, ma naissance aussi, quand j'étais tout jeune, enfant, ma mère toujours nous enseignait à pratiquer la foi, à participer au sacrement. Donc, tout doucement, je commençais, je vais dire, à développer cet goût pour, je vais dire, pour devenir prêtre. Mais j'ai une petite histoire là-bas là, que peut-être je pourrais vous raconter. Parce que quand j'étais à l'école, moi, je n'aimais pas vraiment les langues, d'autres langues. T'aimais pas la langue? Non, par exemple, Juste comme l'espagnol. l'anglais. Oui, l'espagnol. Parce que en Colombie, la Colombie, c'est un pays entouré d'autres pays qui parlent tout simplement l'espagnol. Donc, on dirait qu'il n'a pas besoin de parler une autre langue. Ouais. Par exemple, en Europe, chaque pays parle sa langue, donc les gens ont plus la facilité de pouvoir apprendre d'autres langues. Mais en Colombie, non. En Colombie, on est entouré de pays qui parlent tout simplement l'espagnol. Donc, je me suis dit, ça n'a pas d'allure apprendre une autre langue. Donc, j'étais justement dans un cours d'anglais parce qu'à l'école, on suivait un cours d'anglais obligatoirement. Donc, à un moment donné, au cours d'anglais, rentrait le nouveau curé, tout jeune et très sympathique. Donc, il a fait une invitation. Il a dit, boy, pour ceux et celles qui voudraient venir avec moi parce qu'on va commencer une équipe de jeunes pour la paroisse. Donc, vous avez le droit de venir avec moi. Donc, moi, pour m'échapper des cours d'anglais, je dis moi, j'irai tout de suite. Tout de suite. Pour t'échapper du oui. cours d'anglais. Donc, bien voilà, je suis allé avec le nouveau curé qui était très gentil. Là. Et puis, mais moi, là, pour penser devenir prêtre, pas tout à fait. Là. Mais avec le temps, parce que c'était vraiment une opportunité pour commencer à m'engager à la paroisse. C'était avec lui que j'ai commencé à m'engager à la paroisse. Et puis, quand je finis donc l'école, j'ai décidé d'aller au grand séminaire où on se prépare pour devenir prêtre. Mais je vais finir pour vous dire, je suis devenu prêtre et puis, moi, je me suis dit, boy, je vais travailler en Colombie, je vais faire ma vie de prêtre là-bas. À un moment donné,
mon évêque. Donc, il m'a dit, Andrés, je vais te nommer au Canada. Le problème, c'est que Canada, c'est le nom d'une petite ville en Colombie. C'est un petit village qui s'appelle Canada. OK. Je me suis dit, mais c'est une belle ville, et les gens sont très proches. Donc, je me suis dit, ah, merci beaucoup, Monseigneur, c'est gentil. Il m'a envoyé à Canada. Canada. Et tout à coup, il m'a dit, ah, mais je suis très content que tu sois content. Et puis, tu vas célébrer la messe dans une autre langue. Je dis, pardon? Ça marche pas. Là. C'est quoi ça? Il a dit, non, non, c'est pas le petit village, là, c'est les pays au Canada. Oh, je me suis dit, Monseigneur, je ne parle pas l'anglais. Il m'a dit, pas de trouble, c'est les Français. Moi encore! Et puis, bien voilà, donc je suis arrivé en 2018 à la SAR. Wow! Mais là, t'aimais pas les langues. L'anglais t'a amené vers la prêtrise. Puis la prêtrise t'amène en français. Une autre langue à apprendre. Oui, parce qu'au moins en anglais, on savait le minimum, là. Mais en français, pas du tout. Pas du tout. Donc, je dis, Monseigneur, mais je suis français, au moins que l'anglais. Mais tu fais confiance, tu vas l'apprendre là-bas. Là. Donc, bon, Mais pourquoi que le Monseigneur, ton évêque, a décidé de t'envoyer ici? Qu'est-ce qui amenait l'évêque à dire on va envoyer des prêtres dans d'autres pays? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une demande du pays en question? donc, d'abord, dans mon diocèse, on est beaucoup de prêtres. OK. Beaucoup. Je pense qu'on est rendu déjà à 500 prêtres et plus. Donc, on est beaucoup, pas mal. Tous jeunes comme toi? Et de tous les âges, Ah mais de jeunes comme moi et plus jeunes encore. Oui, Hein? plus jeunes encore. Wow! Et puis, donc, l'évêque d'ici, à ce temps-là, s'appelait Monseigneur Gilles. Donc, il était en quelques années à Paraguay, donc il parle très bien l'espagnol. OK. Donc, il s'est rendu compte que dans mon diocèse en Colombie, il y avait beaucoup de prêtres qui pourraient faire des demandes pour amener ici. Là. Donc, il a fait la démarche pour amener des prêtres de mon diocèse ici, dans le diocèse d'Amos. Donc, c'était à cause de ça. Donc, en effet, ce n'était pas vraiment mon choix de venir ici. C'était vraiment, je vais dire, un mandat de mon évêque en Colombie. Hey, c'est quelque chose, pareil, hein? C'est tout un changement pour toi. Est-ce que dans ton pays, dans ta ville, est-ce que, bon, à 18 degrés, on s'entend qu'il n'y a pas de neige. Mais ailleurs, y a-t-il des montagnes où il y a de la neige éternelle? Oui, tout à fait. Et avant de venir ici, j'ai connu la neige en Colombie, qu'on appelle la neige éternelle parce que se trouve dans les montagnes, sur les montagnes. Donc, à un moment donné, je suis allé avec ma famille pour faire une promenade dans une des montagnes qu'il y a la neige parce qu'aussi il y a des eaux thermales ou des eaux thermaux. Donc, on est allé là-bas. Et puis là-bas, je pense que c'est -4, -5, donc c'est pas tout à fait très, très froid. Et bien voilà. Mais quand je suis arrivé ici, donc d'abord c'était tout un voyage parce que c'était pas mal long. C'était de ma ville qui s'appelle Medellín à Bogota, Toronto, Montréal, en Abitibi. Le problème, c'est qu'à Montréal, il y avait un changement de vol. Donc, dans les billets, c'était marqué Val d'Or. Donc, OK, je prends l'avion vers Val d'Or. Quand je suis arrivé à Val d'Or, entre guillemets, donc j'attendais mes valises. Et pas de valises. Je voyais que tout le monde arrivait, tout le monde passait avec ses valises, mais pas mes valises. Quand tout à coup, madame m'appelait et me dit, Monsieur Andrés, mais comme je ne comprenais pas le français, donc elle me disait en français, ici, pas Val d'Or.
ici, pas Val d'Or. Donc, j'avais encore la difficulté. Donc, avec le téléphone, il me traduisait. Donc, il me disait que si c'était pas Val d'Or, que c'était Rouyn-Noranda. Donc, T'étais à Rouen. donc voilà. Donc, le vol a fait une escale à Rouyn-Noranda et après Val d'Or. Donc, quand je suis arrivé à Val d'Or, donc, oui, c'était une soirée qu'il y avait une tempête. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de neige, de froid, il y avait beaucoup de vent. Donc, c'est ça, ma mère était inquiète. Là, et comment ça va? Et puis, tu étais bien arrivé. Et puis, donc, je dis oui, ça va bien. Et c'est vrai que c'est très froid. Je dis oui, c'est pas mal. Je pense qu'il faisait moins 15. Ah donc, oui, pour moi, déjà, c'était beaucoup. Donc, ma mère, c'est impossible. Mon congélateur à la maison n'a pas sa température. Je dis bien, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment comme un baptême. Ah Baptême en Abitibi. C'était très long. Ton baptême? Mon baptême en 2018. Wow! Ben, bienvenue. Merci Hein, beaucoup. bienvenue. Merci beaucoup. Flora, toi, dans ton pays d'origine, là, est-ce qu'il y a des prêtres qui se forment comme Andrés aussi jeunes? Nous, on a plus des prêtres qui viennent de l'extérieur, en fait, faire leur parcours pastoral. Donc, c'est beaucoup. Donc, des gens. peut-être de la Colombie? Ma prochaine mission. Oui, t'es bienvenue! Mais je vais m'ennuyer de la neige. C'est ça. Ouais, c'est chaud tout le temps à l'année. Donc, Tu apprécies la neige aujourd'hui? Oui. Bon, c'est certain que venir ici, pour moi, c'était un changement. C'était un changement radical. D'abord parce que c'est une nouvelle culture, une nouvelle langue. Les saisons aussi, parce qu'en Colombie, c'est la même chose tout au long de l'année. Donc, pour moi, c'était vraiment comme commencer à zéro dans ma vie. Et puis, moi, j'aime beaucoup jaser aussi. Donc, oui, venir ici, vraiment, c'est comme un bébé qui peut-être voudrait exprimer certaines choses, mais ne peut pas les faire, tout simplement avec des signes. Et puis, quand je suis arrivé ici, donc, l'évêque m'a envoyé à la Sarre. Donc, là-bas, j'étais aussi avec des confrères prêtres qui venaient de l'Afrique, la plupart. Donc, j'étais un étranger avec des étrangers. Ah oui. Dans un lieu étranger. OK. Donc, vraiment, c'était je vais dire, une nouvelle vie pour moi. Mais dans cette nouvelle vie, donc, avec les saisons, je commençais, je vais dire, à apprécier chaque saison. Et puis, et aussi l'hiver. Je pense qu'en Abitibi, ça neige, là, on dirait que ce n'est pas l'Abitibi tout à fait. Donc, ça, mais quand même, j'ai profité aussi de faire beaucoup des activités pendant l'hiver, comme le skidoo, ski fond aussi, les raquettes aussi. Et donc, voilà. Et puis aussi une opportunité pour apprendre le français. Ah oui, absolument. Ouais. Et de là, ma prochaine question avec toi, tu es arrivé à la Sarre. Mais là, tu connais pas le français encore, là. Donc, on t'a envoyé, selon ce que tu m'avais dit, vers Québec pour apprendre le français. Oui. Comment c'est arrivé, tu sais? On t'envoie à la Sarre, puis après ça, de la Sarre, oups, part pour Québec. Oui, donc, comme le but, c'était vraiment d'apprendre le français, donc, l'évêque m'a envoyé auprès d'une religieuse à Québec, à Moigny. Auprès d'une religieuse? Oui. OK. Pour apprendre le français. Ah, OK. Donc, mais je suis arrivé en avion ici, là, donc en Abitibi, directement ici en Abitibi. Donc, Monseigneur, qui est très, très gentil, donc, il m'a reconduit personnellement à Québec. Ah oui? Donc, je me souviens qu'on a pris la route. Donc, il m'a dit, Andrés, en quelques minutes, on va rentrer dans un parc, le parc Labyrinthe. Je dis, Monseigneur, mais je pense bien que ça fait longtemps, on est dans un parc. Je ne vois pas que des arbres et des neige. Parce que pour
pour moi, déjà, bon, comme je viens d'une grosse ville, donc c'est ça, c'est vraiment... Mais venir ici, c'était tellement tranquille. Par exemple, à Mont-Lazare, c'est des petites villes pour moi. Là. Donc, il y a beaucoup la forêt et des arbres. Donc, quand elle m'a dit ça, je trouvais tellement intéressant. Donc, oui, on prend la route. Donc, on est arrivé à Québec. Et puis, le but, vraiment, c'était d'apprendre les français, mais c'était plutôt d'apprendre les langages pour les sacrements. C'est-à-dire D'accord. pour pouvoir célébrer la messe, pouvoir accueillir les gens au sacrement. Donc, c'était vraiment comme au début. Là. Le problème, c'est que là-bas, là, je me suis dit, on va nous dédier 100% pour ça. Là. Et puis, mais j'ai appris plutôt comme les Français internationaux ou les Français de la France, de dire moi, toi. Quand je suis revenu à la Sarre, donc je me suis dit, je pourrais parler bien le français, un petit peu, au moins de me faire comprendre. Mais j'avais beaucoup la difficulté, de la misère à comprendre les gens. Parce que c'est ça, les gens commencent à me dire, hey, ça va bien, toi. Et je dis, quoi, toi? Mais à la maison, chez moi, là, ouais, au presbytère, donc mes confrères prêtres, ils parlent très bien le français, donc c'était moi. Donc moi, toi. À l'extérieur, c'est toi. Donc je commençais vraiment à mélanger tout ça. Je dis, c'est toi. Ou peut-être je ne comprends pas, ou c'est mes oreilles qui peut-être ont changé pour venir ici au Canada. Donc, c'était vraiment avec l'État que je commençais à faire la différence, vraiment. Et puis, c'était avec les gens. Je vais rencontrer qu'à un moment donné, je commençais à célébrer des messes tout seul. Donc, à un moment donné, je suis allé à Villebois. Donc, j'ai mis ça sur mon GPS. Donc, on y va, Villebois. Donc, j'arrive dans un panneau qui disait « Bienvenue à Villebois », mais il y avait comme 4-5 maisons, quelque chose comme ça. Donc, je passe tout droit, là. Donc, le GPS m'a dit « Non, fais un demi-tour. » Et je dis « Non, ça se peut pas, là. » Donc, c'est ça, j'appelle et oui, tout à fait, j'étais à Villebois. Et puis, donc, je rentre à la petite chapelle parce qu'on célébrait là-bas dans un petit chapelle. Et puis, je suis arrivé presque 10-15 minutes en avance. Là. Et puis, donc, je me prépare et la personne responsable m'a dit, André, si tu veux, on peut commencer à célébrer. Et je demande les gens qui viennent à la célébration, parce que nous étions presque 4, me disent, on est tous. Donc, c'est ça. Pour moi, ça, c'était vraiment aussi un changement. Oui. Mais je commençais donc à être à l'aise à célébrer des messes en Abitibi-Ouest. Donc, à un moment donné, je demandais aux gens, aidez-moi à apprendre le français. Parce que si vous voulez que mes célébrations soient plus dynamiques et que vous pourrez aussi, je veux dire, comprendre mes messages, mon langage, donc aidez-moi à apprendre le français. Et l'une des façons, c'est de pouvoir vous visiter ou d'avoir l'invitation, prendre un café, un verre d'eau, moi. Donc, on va jaser. Donc, c'était à cause de ça. Donc, les gens ont commencé à m'inviter tout doucement et puis m'aider beaucoup. Et c'est à partir de là que tu as goûté pour la première fois le pâté chinois. Oh, je pourrais raconter ça. Donc, oui. Quand les gens commençaient à m'inviter, donc à un moment donné, une famille m'invitait, me dit, Andrés, on va t'inviter à dîner. Tu vas manger quelque chose que ce sera la première fois pour toi. Je dis, OK. C'était comme un mercredi, je pense bien. Je suis allé, c'était pâté chinois. Je dis, oh, c'est bon. Déjà, je l'avais goûté. Mais je dis, OK, c'est beau. Mais moi, C'était peut-être pas la même recette. Oui. Voilà. Donc, les soirs, justement, j'avais une autre invitation. Donc, c'est une autre famille, proche du parc, imaginez-vous. Donc, ils m'ont dit, Andrés, on va t'inviter à souper. Tu vas manger quelque chose que jamais tu encore goûté. Je dis, OK. Je me suis dit, c'est quoi? Déjà, j'ai goûté pâté chinois, quelque chose de nouveau. Peut-être la viande d'orignal. Donc, je prends la route. Qu'est-ce que c'était?
pâté Pâté chinois. C'était ton choix de pâté chinois. On est au Canada, mais c'est pâté chinois. Non, non. Donc, bien voilà. Donc, mais ça, c'est pour vous dire que les gens étaient gentils. Vraiment, les gens sont toujours gentils ici. Là, et puis, m'ont aidé beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc, pâté chinois, c'est un mot que jamais je vais oublier. Mais c'est comme ça qu'on apprend le français, qu'on apprend de la culture. Ouais. Oui, c'est ça. On va faire une petite pause là-dessus. Puis après ça, ben, on va continuer la discussion avec toi. Donc, est-ce que toi, Flora, on t'a invité à manger du pâté chinois quand t'es arrivée ici? Oui, Guylaine, on m'a invité à manger du pâté chinois. Ah, j'ai mangé aussi de l'orignal chez les Autochtones. Ben, Oui. Dommage pour toi. C'est toi qui l'as tout mangé? Non! Je partage! Est-ce que c'était comme Andrés où tu te faisais inviter puis à chaque fois c'était un pâté chinois? Ou... Non, j'ai eu droit aussi au dessert. Moi, je suis plus dessert. Ah! Ouais, je trouve que les gens d'ici... oui, Quel dessert qu'on te fait goûter en Abitibi? La tarte au sucre. Ah oui! Oui, la tarte Ok. au sucre. Ah, j'aime bien aussi les crêpes ici. Ils sont assez épaisses. C'est très différent. Non, c'est vrai, c'est très différent de d'autres pays. OK. Il y a les crêpes et puis il y a aussi il y a le gâteau aux poches. Chez les Autochtones, ils ont un Oui. gâteau aux poches au bleuet. Là. OK. Donc, oui, j'ai goûté à ça. Ah. Puis il y a aussi le stew. Le stew autochtone, Ah, c'est genre oui. un bouillon. Un ragoût. Oui, donc c'est ça. Moi, j'ai mixé avec d'autres cultures. Là, donc, Ouais. mais oui, j'ai été invitée par les gens d'ici, des familles d'ici. Donc, ça fait que, en effet, j'ai fait un peu aussi comme Andrés. J'ai pratiqué mon français québécois avec eux. Donc là, ils me donnaient les bonnes expressions. Puis quand je ne comprenais pas, on pose des questions. Ah, Andrés, Ben on est oui. très curieux, on veut savoir pour l'utiliser de nouveau Ah oui, c'est à ça. l'extérieur pour communiquer avec les gens, oui. Oui. Mais tu sais, ça doit être quand même... Ça doit pas être facile non plus avec la langue, étant donné que il y a le joual, hein? Il y a les expressions à la québécoise, la façon de s'exprimer avec les moins, toués, a. Tu sais, il n'y a pas des a, c'est plus des a. Donc, ça devait être difficile pour vous deux, en tant que tel, d'arriver. Vous apprenez, quand on apprend le français, on l'apprend de façon académique ou c'est un bon français. Puis là, tu arrives dans la rue, puis c'est comme... On est dans un autre monde, là. Là, c'est comme... Ça doit être difficile, l'apprentissage ou la transition d'une langue à l'autre, là, malgré que c'est le français pareil. Oui, mais dans mon cas, c'était différent parce que vraiment, je dirais, j'ai appris le français ici en Abitibi. OK. Donc, c'est ça, on dirait que je suis un fils d'ici. Et donc, ça m'aidait beaucoup vraiment pour comprendre, je vais dire, les Français d'ici. Parfois, moi-même, là, je vais dire, à la place de dire ici, je vais dire ici. Et ça arrive très souvent. Ça n'a pas d'allure, c'est des choses comme ça. Là. Oui, donc c'est ça. Parfois, les gens vont me dire, Andrés, c'est vrai que tu as appris le français ici. Donc, c'est ça. Mais ça m'aide beaucoup parce que je vais dire, au moment de faire mes homélies, de m'adresser aux gens, de pouvoir aussi, je vais dire, parler avec leur langage, leur réalité aussi, de tout ce qui se passe ici. Mais, par exemple, j'ai encore appris le français, donc tous les matins, j'écoute les nouvelles, par exemple, tous les matins. Quand j'étais en Colombie, pour moi, écouter les nouvelles, c'était pour les vieux. Là. Donc, mais quand je suis arrivé ici, quelqu'un m'a dit, Andrés, si tu veux apprendre une autre langue, écoute la radio. Écoute la radio. Donc, oui, c'est quelque chose que je fais tous les jours. J'écoute la radio et ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait beaucoup à apprendre le français aussi, à voir les nouvelles de tous les jours. Donc, c'est ça. Ça fait ton oreille aussi, Oui. tu sais, pour vraiment bien t'exprimer par la suite. Moi, j'aimerais qu'on retourne à ton épisode où tu étais à Villebois. Tu as vu 4 personnes dans la salle. Tu as vu aussi des églises abandonnées. Qu'est-ce que ça te faisait? Parce que toi, tu viens
de la Colombie où tu étais habitué à voir peut-être 300 personnes venir à l'église, là. Oui, ça vraiment, c'est quelque chose que pour moi, j'ai trouvé difficile. Parce que, par exemple, dans mon diocèse, la plupart des églises, normalement, la journée du dimanche, on va célébrer 10, 11, 12 messes avec 150, 200, 300 personnes par messe. La même journée? La même journée, tout simplement dimanche. On ne parle pas de Wow. samedi, c'est tout simplement dimanche. Et puis aussi, là-bas, à chaque paroisse, il y a 3, 4, 5 prêtres par paroisse, tout simplement une paroisse. Ah oui? Avant de venir ici, j'étais à la cathédrale dans mon diocèse. Nous étions 6 prêtres. Et peut-être les gens qui nous voient ce matin vont dire qu'est-ce que vont faire 6 prêtres dans une paroisse? Oui. Mais là-bas, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Tout simplement, le dimanche, déjà, est pas mal plein de messes. OK. Et puis, donc, arrivé ici, c'était tout le contraire. Donc, quand je suis arrivé en Abitibi-Ouest, donc, nous étions 4 prêtres, mais pas pour une paroisse, pour 24 paroisses. Wow. Tout l'Abitibi-Ouest, c'était vraiment pour nous 4. Donc, déjà, ça, c'était pour moi un choc. Je me suis dit, oh, c'est 24 paroisses pour nous 4. Et parfois, c'est-à-dire de la Sarre à Villebois ou de la Sarre à Duparquet à Chiro. Donc, vraiment, il y avait la route à faire. Et puis, donc, les célébrations avec 4, 20 personnes, 80 maximum. À la Sarre, je pense que c'est plus que ça, mais vraiment, c'était une célébration tout simplement dans une église. Donc, pour moi, c'était différent. Et en plus, en Colombie, encore, je veux dire, le diocèse est en train de construire de nouvelles églises. Mais ici, c'était le contraire. Ici, je voyais les panneaux à vendre. Et pour moi, ça me touchait beaucoup. Donc, oui, c'est l'une des réalités qui, pour moi, au début, c'était difficile. Qu'est-ce que tu penses qui fait que dans ton pays, les gens sont très pratiquants versus ici, où les gens ont perdu cette pratique-là? Qu'est-ce que tu vois comme différence? Pourquoi que d'un endroit où ça émerge, puis de l'autre endroit, on est en involution, là? Oui, ouais. Je dirais qu'en Colombie, les gens pratiquent beaucoup parce que d'abord, c'est une chose qui a toujours été transmise. Ici, bon, c'est une bonne question et on dirait qu'il y a beaucoup d'éléments pour répondre à cette question. Certains vont dire que c'est à cause de la Révolution tranquille, d'autres le développement de la région, du Canada, du Québec. Et puis d'autres vont dire aussi à cause de le passé de l'Église. Donc, vraiment, c'est une question qui a beaucoup d'éléments. Mais tout simplement, je pourrais dire que malgré tout ça, là, encore, il y a la foi ici, il y a des gens qui pratiquent. Il y a encore, je veux dire, le soif de chercher, je veux dire, le côté spirituel que je pense que nous tous, on a. Donc, c'est ça. Il y a une quête qui est là. Oui, oui. Et cette quête-là, c'est un peu de trouver le bonheur, un peu. Oui, Hein? le bonheur, la paix. Et je pense qu'on est dans une société que peut-être n'importe quel souci parfois nous rend tristes ou peut-être nous font perdre l'espoir. Et puis toujours, ce côté spirituel, ça nous aide vraiment à passer à travers nos défis et nos problèmes. Justement, tu parles de défis. Je m'enligne sur les défis parce que c'est beau changer de pays, tout est beau et tout ça, mais c'est pas tout beau tout le temps. Toi, tu as eu des défis en tant que prêtre. Oui, bon, je pense qu'on est comme dans une montagne russe. Je pense que venir ici, c'est ça. Parce que au début, là, je pense que la nouveauté, ça nous aide. Oh, c'est beau, la neige, l'automne. Donc, c'est vraiment toujours un rendu lolo. Mais après, on commence à faire une petite descente parce que
peut-être on commence à comprendre plus la culture, à tomber dans la routine et peut-être de laisser passer la nouveauté. Et donc, oui, parfois, les défis que nous, les prêtres, on pourrait avoir, c'est que parfois on essaye de faire des activités pour inviter les gens, pour rassembler les gens. Et oui, c'est pas tout à fait facile. C'est pas tout à fait facile. Et puis, Parce que tu es quand même une personne qui a un esprit d'innovation. Tu aimes innover. Tu es jeune, tu as des idées, tu as la vie devant toi, puis tu aimerais ça, je pense, pouvoir apporter ce que tu aimerais apporter ici, dans la communauté. Est-ce que tu t'ouvres? Est-ce qu'on t'ouvre la porte à cette innovation-là? Donc, je vais raconter une chose que j'ai commencé à faire parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est certain que le français, c'est pas ma langue, mais aussi dans nos paroisses, ça ajoute qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas un système de son très moderne. Et puis aussi, la plupart de nos paroissiens et paroissiennes sont pas mal aînés, donc âgés. Donc, je me suis dit, je pourrais faire quelque chose pour au moins faire passer mon message. Donc, dans certaines paroisses, j'ai commencé à projeter mon homélie sur un écran. Donc, sur un écran, donc ça passe toujours mes messages là-bas, donc les gens peuvent suivre. Et à un moment donné aussi, je me suis dit, on va faire une messe pour les enfants. On va faire une messe pour les enfants parce que c'est certain que les enfants, c'est l'avenir de nos églises, là. Donc, oui, j'ai ajusté pas mal la messe pour les enfants. Et donc, à la fin de la messe, les jeunes familles m'ont dit, Andrés, on a bien aimé la messe, c'était dynamique. Mais d'autres n'ont pas aimé ça. Ils m'ont dit, Andrés, c'est quoi ça? C'est une messe de gogo, des choses comme ça. Là. Donc, c'est ça. Donc, on dirait que nous avons dans nos églises comme, deux types de paroissiens, c'est-à-dire les plus traditionnels, que je les respecte beaucoup et je les aime pareil, là. Mais aussi un autre type plutôt qui cherche une façon plus différente de célébrer les sacrements, de célébrer la foi. Donc, c'est ça, trouver les milieux, les points justes pour les deux, c'est pas mal compliqué, c'est ça. Donc, c'est ça, ce sont des défis, mais on doit toujours nous ranger pour ça. Donc, à un moment donné, j'ai proposé à l'évêché de pouvoir célébrer une messe pour les enfants, mais dehors des messes normales. Donc, normalement, on a la messe les samedis, c'est une samedi par mois, là. À Christ-Roi, donc on fait la messe pour les enfants, après on va manger ensemble, donc c'est ça. Mais c'est vraiment dédié pour les enfants. Donc c'est des choses comme ça, ouais. Bon. En Colombie, la musique fait partie de la vie des Colombiens, là. Ouais. Est-ce que les messes en Colombie, comment ils sont? Est-ce qu'ils sont avec de la musique joviale, guitare, piano, etc.? Comment ça se passe? Donc, on doit commencer pour dire que nous, les Latinos, on aime beaucoup la musique. On écoute la musique presque les 24 heures. Donc, 24 heures? Ouais, presque. En faisant les ménages, en train de se doucher. Pour nous, la musique, vraiment, c'est une chose qu'on est vraiment dans les sangs. Donc, c'est certain qu'à la messe aussi, il y a beaucoup de la musique aussi. Imaginez-vous, parfois, il y a des paroisses qui ont la messe pour les jeunes. Et parfois, il y a de la guitare électrique, là. Guitare électrique, oui. Comment ça s'appelle, la batterie? La batterie, oui. Donc, c'est ça, c'est des choses qui se passent là-bas et pour les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Donc, venir ici, au début, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'était plutôt le piano, tout à fait. Mais après, c'est ça, ça devient plutôt comme... c'est pas vraiment pour blesser personne, mais ça devient plutôt tellement solennel que
pour nous, les étrangers, les immigrants, on dirait que c'est comme un funérail, parce que c'est élégant, mais c'est... mais, Fait que dans le fond, c'est des funérailles à toutes les messes. mais pas tout à fait, mais c'est pour vous dire que pour nous, mais les gens d'ici Oui. sont habitués, Ouais, c'est bien, c'est pour eux, mais nous, là, c'est ça, on aime quelque chose que ça bouge. Ça bouge, Ça c'est ça. C'est quel style de musique qui se fait dans les messes en Colombie? Mais quand même, c'est-à-dire, on a des chants vraiment pour les messes, qui sont religieuses, là, mais c'est vraiment plus rythmique. C'est-tu dans un aspect plus gospel? C'est-tu plus ça? On dirait que oui, Ouais. que oui, donc c'est ça. Mais en général, c'est vraiment de la musique qui fait bouger déjà. Puis est-ce que vous avez des chorales, tu sais, des grandes chorales et tout ça dans les messes? Oui, et normalement, je veux dire, on est plus actif, je veux dire, pour plus dire, pour... OK. c'est ça. Donc, c'est des choses différentes. C'est des Ah choses oui. différentes. Donc, Fait que pour toi, ici, c'est tout un changement, là. oui, tout à fait, parce que c'est ça, c'est une autre façon. C'est une autre façon de célébrer, de s'adapter aussi. Parce Oui. que c'est ça, je ne peux pas venir ici de changer les traditions, parce que quand même, c'est plutôt moi que je dois m'adapter. C'est ça. Mais m'adapter, mais aussi de pouvoir, je veux dire, une fois d'être adapté, de pouvoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer peut-être certaines façons de penser ou peut-être de célébrer pour pouvoir aussi attirer les plus jeunes ou les familles. Donc, c'est ça. Comment est-ce que, justement, tu attirerais les plus jeunes? Parce que ça s'est vidé beaucoup. Ouais. Tu sais, ça s'est vidé beaucoup, la messe. On voit plus de personnes âgées qui continuent leur foi à pratiquer en allant à l'église. Mais tu sais, on voit que les gens qui s'y retrouvent, il y en a peu qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine. Il y en a peu dans ce groupe d'âge-là. Que ferais-tu, toi? Oui. Ici à Mons, avec un couple, ça fait quelques années, on a parti quelque chose qu'on appelle souper cateau. Cateau à cause que Souper cateau? Cateau parce que c'est catholique. Ah, Donc, OK. souper OK. cateau. Et puis, vraiment, c'est un souper. On se rencontre chez eux, mais c'est plutôt avec les jeunes. Parce que parfois, parfois les jeunes, aller à la messe, peut-être c'est trop, ou peut-être il n'y a pas beaucoup je veux dire, de dynamisme. Donc, on a parti ça pour, je veux dire, pour jaser avec les jeunes. Jaser avec les jeunes, donc on prend un repas, on parle de la foi, on jase de la foi. Donc, c'est vraiment pas tout à fait, je veux dire, faire une évangélisation avec les sacrements, par exemple les messes, les confirmations. C'est vraiment de faire une évangélisation plus proche. Donc, on fait cette souper et puis on invite les jeunes, donc on les écoute. Et une fois qu'on les écoute, on prend note. Donc, ça fait pas longtemps, on avait fait quelque chose qui s'appelle Forum Jeunesse. Donc, c'est une rencontre pour les jeunes. Donc, on partageait sur l'espérance. Donc, ça a bien été la rencontre. On avait eu des participants de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or, d'ici d'Amos. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'évangéliser autrement, d'aller vers les gens autrement. Et puis, c'est ça, donc on a des activités comme ça pour vraiment commencer vraiment à zéro et faire un chemin. Je pense que... C'est intéressant, cette approche-là, parce que c'est une approche de proximité avec les gens. Et après une pandémie, comme on l'a vécu, les gens ont besoin de ça, de se rapprocher l'un de l'autre. Étant donné que la pandémie les a séparés, tu sais, on a été distancés pendant plusieurs temps. Donc, le rapprochement, comme tu le fais, c'est bien, parce que ça ramène à l'intérieur de soi, là. Puis en même temps, de se sentir écouté, Ben oui. ben, c'est important. Parce que le travail en soi d'un prêtre, puis dis-moi si je me trompe, mais à une certaine époque, dans les années 70, c'était beaucoup la psychologie.
sais, la psychologie dans le sens de l'écoute. Écouter, écouter la personne qui est devant soi. Puis, tu sais, c'était pas juste de raconter les péchés, tu sais, mais c'était vraiment d'avoir une écoute parce que si tu pouvais pas le parler ailleurs, ben ça te prenait quelqu'un de confiance à qui tu pouvais partager. Oui, pour cela, bon, il y a des gens qui, à la place de dire prêtre, vont dire père. Parce que vraiment, on dirait que nous, les prêtres, on agit comme un père qui écoute ses enfants. Ah, oui, Je oui, pense oui. bien que les enfants ont besoin d'exprimer sa vie. On dirait de vider les sacs. Et puis, donc, et c'est ça. On est là d'abord, oui, pour écouter les gens, mais aussi de marcher avec eux. Donc, de faire pas avec eux. Donc, c'est une chose qu'on pourrait faire à ce temps. On dirait que oui, à les années 60, donc, c'était les gens qui plutôt venaient vers les prêtres, c'est ça. Mais à ce temps, on dirait que c'est les deux côtés. C'est nous aussi qu'on va vers les gens parce que on dirait que oui, c'est comme un père de famille. Parfois, les enfants vont chez les parents, mais parfois aussi les parents vont aller chez les enfants. Parce que c'est quelque chose vraiment qu'on doit faire ensemble. Et puis, donc, toutes ces activités, vraiment, c'est pour faire des pas vers les gens. Parce que je pense que dans les années 60, l'Église avait une image comme aussi autoritaire, c'est-à-dire qu'il y avait... Autoritaire. Autoritaire. Ah, phew! Un nouveau mot que je vais apprendre aujourd'hui. Donc, et puis, mais Astor, vraiment, c'est pas tout à fait ça. Vraiment, c'est une église qui essaie d'écouter, qui va vers les gens, qui essaie de comprendre aussi leur réalité. Donc, on va faire une pause là-dessus. Puis après la pause... je vais pratiquer mon mot. Oui, tu vas pratiquer, oui, pratique, parce que là, tu vas le dire après, là. Tout de suite après la pause, Andrés va nous dire comment est-ce qu'on dit ça, autoritaire. À tout de suite. Merci. Alors, on est de retour. Et Andrés, redis-moi le mot autoritaire. Autoritaire. Bravo! Oh, on l'applaudit! Andrés, tu m'avais raconté en pré-entrevue que ta mère t'avait donné un conseil. Te souviens-tu du conseil? Elle doit t'avoir donné beaucoup de conseils. Il m'a donné beaucoup de conseils. Mais vraiment, je ne me rappelle pas lesquels de tous. Je vais te le dire. Un conseil a dit, fais-toi des amis avant d'essayer de changer les choses. Ah oui, oui. Donc, oui, boy, comment je vais exprimer ce conseil? Parce que parfois, on dirait que nous avons la tendance d'arriver n'importe où, de dire, peut-être on va changer les choses, on va faire la mise à jour. Mais ma mère toujours m'a dit, boy, on fait des amis d'abord parce que changer un ami, c'est plus facile que de commencer, je veux dire, dans un lieu que peut-être tu vas être autoritaire. Et peut-être à la place de changer des choses, tu vas avoir des ennemis. Donc, c'est ça. Parce que, je veux dire, je sais que déjà ici, nous les prêtres ou l'Église, notre prestige, peut-être qu'on est autoritaire. Mais non, vraiment, si les prêtres, c'est vraiment l'ami ou le père de la communauté. Donc, faire peut-être des changements, de mettre de nouvelles idées, ça va aller plus facilement. Donc, c'est ça. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup parce que, je vais dire, je suis responsable de Saint-Félix et de Saint-Dominique aussi à ce moment-là. Et puis, ça m'a aidé beaucoup parce que les gens sont très proches avec moi. Donc, quand je propose une idée, à la place peut-être de me tourner le dos, vous m'aidez beaucoup.
vont m'aider beaucoup. Et puis, donc, vraiment, quand on pourrait travailler ensemble, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc, bien voilà. Bien, c'est bien, ta mère, elle a beaucoup de sagesse. Est-ce que je pense que tu lui parles régulièrement aussi, hein? Oui. C'est une habitude que tu as prise ici, là. Oui. Donc, c'est ça, à cause de notre distance, donc, que j'ai appris l'habitude de les téléphoner tous les matins. Presque tous les jours, on part 2-3 minutes pour avoir des nouvelles, des choses. Mais je vais raconter quelque chose là, parce qu'à un moment donné, dans mon cours de français, donc, la religieuse qui m'enseignait le français m'a dit, Andrés, si tu veux vraiment partir d'une conversation pour jaser, donc parle de la température. Ici, on parle toujours de la température, par des sauts, et tout le monde a commencé à s'engager. Là. Je dis, OK, parler de la température. Donc, oui, c'est vrai. Là, je pense que tous les jours, nous, là, on parle de la température. Toujours, si c'est beau, si c'est pas beau, si tombe la neige, si pas tombe, toujours, on va parler de la température. Le problème, c'est qu'à un moment donné, avec ma mère, quand on jase vraiment 2-3 minutes, j'ai commencé à poser la question. Et puis, la température, ça va bien? Oui. Elle répondait oui. Lendemain. Et puis, ma mère, et puis, la température, comment ça va? Mais la même chose qu'hier. Après, là, mais la même chose qu'hier, avant-hier, et aujourd'hui, demain aussi. Mais dis, pourquoi tu me poses toujours la question sur la température? Tu dis, donc je commence à lui expliquer qu'ici, on jase toujours de la température. Donc, ça est devenu aussi une partie de mon langage ou de mes façons de parler de la température. Et voilà. Ça a-tu été la même chose pour toi, Flora, de parler de la température comme ça? Oui, parce qu'elle est très changeante ici, hein. Donc, c'est notre père pour s'habiller. Donc, ici, ça permet des fois d'avoir l'humeur avec, non? Donc, si il fait pas beau, tu vas pas être très, très heureux dans la vie. Puis, est-ce qu'avec ta famille, est-ce qu'ils étaient surpris aussi que tu parles de la température comme ça? Les premières années, c'est plus quand il faisait très, très froid, là. Oui, je parlais souvent de la température. Je voulais pas sortir. Ouais, un petit moins 10, là. Moins 20, oui, moins 20, non, j'aimais pas ça. Donc là, je lui parlais de la température. Oui, ben, il faut y aller. Pas le choix. Ah oui? La vie continue ici. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Exact. J'ai le goût d'aller faire un petit jeu de langue. Ouais, c'est bon, ça, oui. Oh là là, hein? Ça a déjà commencé avec autoritaire. Oui. Mais là, c'est plus typique d'ici, tu vas voir. Oui. On a le droit d'appeler un ami, non? Un verre d'eau. Oui, tu peux prendre des gorgées d'eau. Oui, certain. Voilà. Alors, ici, ce sont des expressions québécoises que mon équipe est allée chercher. Et tu vas les lire, hein? Puis ensuite, tu vas découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Tu vas me dire qu'est-ce que toi, tu penses que ça veut dire. Puis Flora, ben, tu vas aussi jouer. Oui. Hein? À savoir si ta mémoire, elle se souvient. Oui, je me souviens, oui, je porte. Tu sais, on porte fièrement notre plaque ici, hein, je me souviens. Oui. C'est le moment ou jamais. Là, ça va être ta job, ça. De pigeon. Ben oui, ouais, ok. ben oui. Je pigeonne, puis je donne à Andrés. Ouais, ok. ouais. Andrés, Ouais. est-ce que j'ai la malchance? Puis tu me diras, regarde-la avant. Je regarde avant. Dis-moi si toi, tu te souviens de cette expression. Si c'est facile ou c'est pas facile? Ouf, je m'en souviens pas. Oh, Mais- c'est difficile. Parce que je l'utilise pas souvent. On va dire qu'on va piger une autre. Essaye d'abord. Oh. Moi, j'adore ça quand je le vois comme ça. Ouf! Attends, Guylaine, on va te la lire. Il lit-le, Andrés, pour régler. Je ne sais pas si vous allez comprendre. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. Ketchup. Ouais. Pour moi, peut-être, je ne les connais pas, mais peut-être ça me dit que l'affaire c'est difficile ou c'est un peu mélangé. Là. OK. Pour toi? Non, je m'en souviens pas, mais je pense que le ketchup, là, c'est comme si la tomate là, qui est foirée dans le pot. Là.
L'affaire, c'était foiré, non? C'était foiré. Non? Mais est-ce que tu aimes le ketchup? Aimez-vous le ketchup? Oui. Oui. Oui, oui. Toi aussi? Surtout avec les pâtés chinois, là. Ah ouais! Ça ne peut pas manquer, là. ouais, ça Ouais. prend du ketchup. Hein? Oui, c'est vrai. Ben, l'affaire est ketchup. Mon Dieu que c'est bon. Ah oui! excellent. C'est tout le contraire. Ouais, Ben oui. c'est ça. Parce qu'on aime le ketchup. Je- Fait que l'affaire est ketchup. On va passer Ça au veut dire, pâté c'est chinois super, pour se c'est souvenir. bon. Je suis d'accord avec ça. Tu sais, ça veut dire plusieurs choses. Tu sais, c'est bon, je suis d'accord avec ça. L'affaire est ketchup. Oui, on y va. OK. C'est parfait, tout va bien. Facile, s'il vous plaît. Oui, je vais Hein? être assis sur son steak. Oui, là, je me souviens. Tu t'en souviens? On va voir là, si c'est... Ouais, j'ai déjà entendu. Je pense bien que c'est être, je peux dire, je pense que c'est comme une autre expression qu'on dit dormir sous les gaz. Ouais, C'est t'es comment bon. vraiment Oui, rester, c'est ça. T'es assis sur ton steak. ouais, tranquille. C'est et puis tranquillo, dans sa bulle, hein? 10 points. Ouais. Ouais. Ah, mais là, tu ne l'as pas dit, par exemple. Faut que tu le dises. Ah oui, être assis sur son steak. Comment? Non. Être assis sur son steak. C'était ça. Sur son steak. 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 Ouais. Ok. Tu sais, c'est quoi le steak? Oui, oui, un steak de viande. Voilà. c'est ça. Oui, Ouais, oui, c'est ça. oui. Ben, t'es assis sur tes steaks, là, en ce moment. Ah oui, attends. Ouais, c'est bon. Hein? Ouais, ouais. Tu t'en souviens? Oui, c'est bon, je m'en souviens. Ouais? Oh là là. Mais où vous avez cherché ça? C'est pas la sarde, mais pas moi. Non. Ça vient d'en moi. Ça devait être à Villebois. J'ai passé tout droit, là, je pense bien. Je les trouve dans les mains socket. Ouais. Redis-le au complet. Je les trouve dans les mains socket. Ouais. J'ai les trous dans le même socket. 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 Ouais. Socket. Ouais. Oh là là. Non, aucune idée, là, vraiment. C'est avant les trous, les yeux dans la... Toi, tu le fais bien, tu croises bien les yeux. Ouais, c'est ça. Dans le même... OK. Dans le même... Tu sais, si tu avais les yeux dans le même trou, tu sais, C'est ça, les yeux dans le même trou. qu'est-ce que ça ferait? J'ai les yeux dans le même socket. Ça veut dire que si j'ai les yeux dans le même trou puis je regarde le verre là, est-ce que je le vois? Pas tout à fait. C'est ça. OK. Donc, ça veut dire ça. J'ai les trous dans le même socket. C'est là en avant de moi, je ne l'ai pas vu. OK. Fait, j'ai les trous dans le même socket. Phew. Ouais. T'as les deux yeux dans la même direction. Facile. Facile, hein? Attends, je regarde ça là. Ah oui, c'est bon. Avais-tu entendu ces expressions? Certaines. auparavant? Oui, mais certaines, là, mais d'autres, pas tout à fait. Par exemple, aïe, hey, t'es dans les champs, on dit ça, là. Hey, t'es dans le champ. Hey, t'es dans le champ. Peut-être je dirais que quelqu'un qui s'est sorti de la route, quelque chose, non? Ouais, OK, ouais. C'est une définition très spécifique. Mais là, on parle d'une expression. Pourquoi je dirais ça? Peut-être si... Andrés, t'es dans le champ, là. Ça n'a aucun sens. Peut-être je suis en train de faire ma job ou quelque chose comme ça. Ah, tu fais ta job dans le champ? Je vais commencer à faire mon cours de français. Florent, t'en souviens-tu? Ouais, c'est... mais c'est comme... t'es pas dans la bonne direction. Ouais. T'es pas dans la bonne direction. T'es dans le champ. Ça veut dire que si la route est comme ça, puis que toi, t'es dans le champ ici, donc ça veut dire que t'as sorti de la route. C'est ce que je dis. T'es- Andrés, t'étais dans le champ, là! Oui. Non, non, c'est
facile. Ouais, Facile. on va te donner un autre, Andrés. Attends. Ah non, c'est pas moi qui dois le dire, c'est toi. Ah, excuse. Ouais. Oui. Attache ta tuque avec de la broche. Ouais. Mais là, faut que tu le dises avec l'expression québécoise joual. OK. Attache ta tuque avec de la broche. Non, pas tout à fait. Comment dire ça? Attache ta tuque avec avec la broche. Oh là là. 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 Gla, La broche. gla, Là. gla. Là. Oui. Oui. Parce qu'on dit, tu sais, au lieu de dire de prononcer tous les mots de la broche, ben on raccourcit, nous, les mots ici en joual. Donc, ça devient gla. Gla, broche. La broche. Ouais. Donc, attacher ta tuque, oui, la tuque, là. Et puis, on dirait qu'on y va vite. Comme ça, on part tout de suite. T'es dans le champ. Je comprends. Tu as senti? Tu donnes une autre expression. Mais il va comprendre ça, c'est quoi d'être dans le champ? Ben oui. Attends. Tu t'en souviens, toi? Attache ta tuque avec... Non, je m'en souviens. Mais ça, peut-être il doit aller vite, mais... c'est ça, comme Andrés. J'ai pensé comme Andrés, moi, là. Uh-huh. Ça va aller vite. Ben, en fait, Mais c'est... j'attends parfois des gens qui disent, là, Andrés, attache ta tuque, là, parce qu'on part vite, ou on va rouler plus vite, ou... Uh-huh. Mais... Oui, dans un contexte comme ça pourrait, mais attache la tuque avec la broche, ça peut aussi être dans un moment où c'est difficile. Donc, il y a un défi, attache ta tuque avec la broche, parce que là, ça, il faut le surmonter. Tu sais, ou ça peut être attache ta tuque avec la broche, Andrés, là, je pèse sur le champignon, puis on roule. Est-ce que tu sais l'expression? Non. Je pèse sur le champignon? Mais je comprends sur l'accélérateur. c'est Oui, ça? Ouais, c'est ça. Encore une autre, Guylaine? oui, non, on a encore quelques ça. minutes. Ah oui, on le connaît bien. Pas pire. Pas pire? Oui, on le connaît très bien. Je l'utilise très souvent Oui? aussi. Oui. Par exemple, quand c'est pas tout à fait excellent, là, donc on dit, pas pire. Ah, Pas oui. c'est pire. Ah, Pas c'est pire. Tu rajoutes pas si pire. Pas c'est pire. Pas pire. C'est pas si pire. Hein? Ouais. 10 points. Au moins. Excuse. Oh oui, moi aussi j'aime celui-là. Oui? Oui. Je capote. Tu l'utilises? Oui, oui. Oui? Ou parfois, je vais dire les gens, ce soir, on a une activité, on va capoter. Là. Ah oui! Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir du fond. Exact, on va avoir oui. du plaisir, c'est ça. C'est ça. Ouais. 30 points. Ça 30 c'est bon. points, ouais. Ah, celui-là aussi, c'est Ah des oui? choses que je connais très bien. Pourquoi tu n'as pas commencé avec celui-là avec le Je chercher? voulais tester d'abord. Fait fret. Mm. Fait fret, c'est un synonyme de il fait très froid. Mhm. En fait, ce sont- Mais à hasard, tout le monde disait ça. Là. Il fait frais. Je pense que moi, dire il fait froid, c'était après pour moi, c'est une expression. Parce que je disais il fait fret. Donc, c'est ça. Ah oui, mais tu sais que faut que tu raccourcisses. Fait fret. Il fait fret. Tu sais, on dit pas le il fait froid, tu sais, il fait fret. On dit il fait fret. Il fait fret. Ouf. Ouf! Ouf. On finit ça durement? Oui. Attache ta tuque avec la broche? Oui. Lâcher son fou. Mm. Lâcher son fou. Peut-être. Ouais, je ne les connais pas. Mais je pense qu'à un moment donné, je l'ai entendu, mais c'est peut-être d'abandonner une idée, là. D'abandonner quelque chose. Mm. Tu sais, c'est... Hey, à soir, je capote, là. On va avoir du fun, on va lâcher notre fou. Ah, donc, on va capoter encore. Oui, on va capoter encore plus.
Ça veut dire que là, On on va est s'exprimer. libre, on va s'exprimer C'est ça. Ouais, s'amuser. verbalement, physiquement. On lâche notre fou. On va danser jusqu'à demain. OK. On lâche notre fou. Cool. Une petite dernière. On va lâcher nos fois dans cette émission. Voilà. Oh, la cerise sur les sundaes. Uh-huh. Bon, j'ai une idée, là. Mhm. C'est comme quand on a vraiment peut-être des difficultés, mais vraiment, c'est comme la dernière chose qui vraiment, ça nous déborde. Ou c'est les choses, la cause d'un problème, d'une difficulté. Ou... C'est le contraire. Là, c'est positif. OK. C'est la cerise sur le sundae. Tu sais qu'un sundae, c'est bon, hein? Ouais. C'est bon de la crème glacée. Mais mets-y une cerise par-dessus. Oh! C'est le summum. OK. C'est miam. Fait que donc, la cerise sur le sundae, oh mon Dieu, ça va être bon. Ça va être merveilleux. Ça peut, exemple, tu décides de faire une soirée, puis tu me dis, Glenn, il va y avoir de la salsa. Oh! C'est la cerise sur le sundae. Je vais lâcher mon fou toute la nuit. OK, et on capote. On va Voilà. Hey, merci beaucoup, Andrés, de t'être porté à ce jeu-ci. Merci, Flora. Merci, C'est Guylaine. toujours un plaisir d'être avec toi. J'espère que tu as aimé Oui. ton jeu de langue. Oui, oui. Tu vois, mais c'est et on le apprend, fun, le on jeu de apprend langue. tous les jours. Ben oui. Merci à vous deux. Et nous, ben, on se voit à la prochaine parce qu'on va avoir un autre invité la semaine prochaine qui va aussi se porter au jeu de langue. Ciao tout le monde!